got $20 in my pocket. Hey guys, it is my second video for this tutorial of Lego Customs. I am very happy to make this video for you. You are my best fan. Non, je déconne tous les gars, c'est bon, c'était une petite intro délire comme ça à l'américaine. Donc c'est bien moi, Legoman. Alors comme je l'ai dit en américain, si vous avez pas compris ni rien, de toute façon c'était du à peu près, hein, c'était pas du sûr. Donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ce tuto. Donc comment faire un customs Lego avec les decals, tout ça bien réaliste, avec du vernis, tout. On va se la faire bien les gars. Déjà pour cette vidéo, je vous montre ma tête. Donc c'est une petite première, j'avais envie de vous montrer un peu à quoi je ressemble. Donc là, voilà quoi, beau gosse, non je délire. Donc ouais, j'ai mis une glace derrière, c'est pour ça que je me regarde. Donc voilà, un petit délire comme ça. Je fais une petite vidéo sympathique pour vous montrer comment faire ces fameux Lego Customs. Et alors on va commencer tout de suite les gars. Alors on va on va faire ça avec Flash. Donc Flash pourquoi? C'est parce que c'est Lego Boy 4632 qui m'avait lui déjà demandé un tuto sur les decals pour les têtes. Donc je lui ai fait. Et donc vous pourrez aller voir, je mettrai le lien à ce moment-ci pour aller voir le tuto comment faire. Donc maintenant là je vais vous faire ça avec Flash vu que pour son tuto je l'ai imprimé, le Flash. Donc on va commencer tout de suite. Allez go, any mode what now. Allez on commence. Donc les gars, donc là ça rigole plus, là on y est. Alors là on voit le decals de Flash, donc que j'ai imprimé hein, comme pour mes autres vidéos. Donc là c'est Iron Man et là on a encore une autre armure, hein, mais ça c'est des autres projets. Donc là on va se concentrer sur notre Flash. Donc Flash, hein, c'est un héros de chez DC qui court tout vite. Donc là vous voyez, il est normalement rouge. Après, oui voilà. Donc là voilà, il est rouge. Avec plein de traits, des éclairs comme ça, qui représentent donc la vitesse et l'éclair, donc le symbole de Flash. Et donc tout ça c'est en jaune. Et donc ça, ce qu'on va faire les gars, c'est que le rouge, on va repeindre tout en rouge. Donc je vous ai pas dit le matériel qu'il faut avoir. Donc déjà pour commencer hein, vraiment, le matériel. Donc il vous faut des pots de peinture, donc de maquettes, hein, tout basique. Donc ça c'est des citadelles, ils sont vraiment pas mal. Bon après le capuchon a du mal à se fermer des fois, donc ça c'est un peu dérangeant. Sinon où les acheter, ça se trouve dans les boutiques de Warhammer, donc c'est des petites figurines de jeux de rôle qu'il faut peindre et ensuite jouer avec. Donc ça se trouve là-dedans. Les magasins, je sais plus comment ça s'appelle, le magasin où ça s'achète, parce que j'y vais souvent, mais je regarde jamais le titre. Hein. Donc voilà. Donc ce qu'il vous faut aussi, là, le fameux vernis. Donc là, il m'en reste plus beaucoup. Donc c'est du vernis basique. Hein. Voilà, on va pas se le cacher, c'est du vernis à ongles quoi. Et bah, c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Ça s'applique tout bien et ça se répartit partout. Ça veut dire il n'y a pas de trou où il manque du vernis et tout. Ça accroche pas, ça protège bien tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment nickel. Donc après, n'hésitez pas à acheter le même hein, ou alors un qui ressemble ou quoi. Donc ce qu'il va nous falloir, donc moi pour le Flash, il va me falloir du rouge, donc de la peinture rouge citadelle et de la peinture jaune. Donc j'ai mes deux pots de peinture. Ensuite, ce qu'il vous faut bien sûr, c'est un pot d'eau, pas un podologue, hein, un pot avec de l'eau, et un pinceau fin pour pouvoir repasser tous les traits, tous les détails et tout ça. Donc moi je vous montre là pour cette fois-ci en repeignant tout le decals. Donc pourquoi repeindre le decals? Parce que des fois quand vous imprimez, la couleur est plus pâle que sur un vrai Lego. Donc ça, il y a des jeux de comment dire, de même couleur qui ne se font pas. Bien sûr on peut colorier encore, mais bon le résultat est pas terrible. Donc là moi je préfère repeindre carrément, c'est vraiment nickel comme ça. Et puis c'est plus pour donner l'aspect Lego, ça fait tout bien. Comme sur les autres customs que j'ai fait, le meilleur exemple c'est bien sûr mon custom d'Iron Man Mark 1. Donc je mettrai le lien comme d'hab ici. Et donc c'est vraiment pour donner un aspect de netteté encore plus élevé on va dire. Et donc pour les couleurs pâles ou quoi c'est toujours mieux. Donc moi je vais commencer, donc je vais repeindre tout ça. Donc je vais pas prendre en vidéo, je vais pas vous montrer pendant que je suis en train de repeindre parce que ça risque de prendre un peu beaucoup de temps. Donc
Donc malgré qu'il soit assez simple quand même, ça risque de prendre un peu de temps. Donc ce que je vais faire, je vais couper et prendre à différentes étapes comment je suis en train de repeindre. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que tout ce qui est pectoraux et tout ça, tout ce qui est en noir plutôt, et tout ce qui est très fin, on peint ça en premier. Donc ce que je vais faire, je vais peindre déjà les pectoraux tout en noir et ensuite les éclairs jaunes. Et ensuite pour terminer à remplir avec le rouge. La tête je la fais pas, je vois pas encore. Même que pour cette vidéo je fais juste le torse, hein, ça ira vite. Ok, ça roule les gars. Donc tout est bon et puis on se retrouve dans quelques instants en vidéo comme toujours. Et donc je vous montrerai le résultat final et je vais prendre quelques photos quand je suis en train de repeindre ce petit décor plutôt sympathique. Allez, ciao à tous et bah dans quelques minutes, même quelques secondes, je sais pas. Allez, ciao. Donc voilà, re à tous, je viens de terminer de repeindre ceux des petits décals de Flash plutôt vraiment, même beaucoup, depuis que je viens de le repeindre là, il est vraiment sympathique en fait, il y a plein de courbes qui sont pas mal. Exactement, je viens de finir de le repeindre, donc je peux vous montrer comme ça un peu, en plus des photos. Voilà, vite fait, donc il est vraiment bien. Hein. Donc je l'ai repeint complètement, hein, donc je vais vous expliquer les images que je vous ai montré avant. Donc en fait, tous les éclairs, je les ai repeints en jaune comme prévu. Et tout ce qui est en rouge. Et puis le noir en noir, voilà, tout simplement. L'éclair au milieu, donc le symbole de Flash. J'ai dû faire un mélange donc du jaune et du rouge pour faire un petit peu du orange comme ça. Donc je viens de finir tout ça et c'était vraiment nickel. Donc ça m'a pris quand même 20 minutes hein, ou plus ou moins, je sais pas trop. Donc c'est vrai que c'est un peu long vu qu'il faut vraiment bien faire ça, sinon bah, le décalls est, on va pas dire gâché ni rien, mais le résultat n'est pas là. Donc voilà, l'étape de restauration, ouais, on peut appeler ça comme ça, est terminée. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au vernis. Et donc on va passer au vernis. Donc on prend ce vernis là, le vernis à ongles que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça s'achète dans les trucs de manicure ou alors tout simplement au Auchan ou dans les grandes, comment ça s'appelle, les grandes anciennes, un truc comme ça. Moi je l'ai acheté au Auchan, hein, ça je le dis. Et donc les pots de peinture là qui s'achètent dans le magasin que j'ai oublié le nom, je crois que c'est Game Workshop, un truc comme ça, hein. Je sais plus trop. Donc ça, ces petits pots citadelle de peinture, ça coûte 3 € le pot. Donc avec un pot comme ça, je sais pas combien il y en a dedans, 12 millilitres. Donc avec 12 millilitres, on fait pas mal de choses pour ce qui est des Lego, tant qu'on n'a pas à repeindre toute une pièce. Hein. Il y a de quoi faire, on va dire. Donc on commence tout de suite. Je vais poser ça là, ça le fait. Ouais, nickel. Donc on prend le vernis. Donc bah plutôt mettre. Voilà. Et oh, ma caméra est bourrée, hein, elle tombe. Donc le vernis, on l'ouvre. Et donc on vient prendre une petite goutte hein, de vernis. Donc vraiment léger. Et donc je vais placer. C'est un peu compliqué. Donc je viens tout sur le long de mon décalls. Donc là, la pointe de mon pinceau. Je viens appliquer le vernis comme ceci. Donc la goutte, faut bien qu'elle se dépose, pas besoin d'étaler, mais juste la goutte comment dire, qu'elle s'étale bien. Pas besoin de complètement aplatir le pinceau. Donc là je reprends comme je vous l'ai dit parce que j'en ai plus beaucoup du vernis, donc je dois repêcher un peu dans le pot. Donc vraiment une bonne goutte et vous la déposez et vous l'accompagnez jusqu'à là, de long en large, comme ceci. Délicatement, vous appuyez pas trop. Donc voilà, comme ceci, tout simplement. Hein. Faut pas en faire plus. Hein.
Pas non plus trop appuyé parce que justement, surtout moi là, vu que la peinture est pas encore très sèche, donc faut vraiment pas trop appuyer, sinon la peinture coule et ça va dans tous les sens et ça fait vraiment pas nickel. Donc ce vernis on l'applique délicatement, voilà. Donc là il est posé. Donc faut bien comprendre la technique. Vous prenez juste une petite goutte, hein. La petite goutte là, vous la déposez sur votre décolle, puis ensuite vous l'accompagnez, vous n'appuyez pas, vous accompagnez juste la goutte et naturellement elle va se déposer délicatement sur le décolle et faire, là on peut voir avec la lumière là, ces petites couches de brillant qui va protéger la peinture et donner un aspect justement brillant, donc plus réaliste aux décolles customs pour Lego. Donc cette petite technique, j'espère qu'elle vous a bien servi, que vous l'avez bien comprise. Donc là, c'est en train de sécher. Donc ensuite, c'est tout simple, je mettrai le lien. Vous n'avez plus qu'à suivre mon premier tuto. Donc en fait, vous avez juste à découper tout autour de votre décolle, hein, ça va pas changer. Ensuite, avec de la colle UU ou de la bonne colle quand même, vous collez ça sur votre corps. Donc moi, ce que je me suis aperçu au début, je voulais faire ça en rouge. Mais en fait, je me suis plutôt aperçu que la couleur était bordeaux. Donc je vais plutôt mettre ça sur un corps d'Iron Man. J'en ai 3, je vais en avoir un quatrième. Donc je peux en utiliser un pour ça. Donc ça, c'est pas encore sûr, mais je pense. Ou alors je repeignerai tout un corps. Donc c'est pour ça que pour repeindre tout un corps, je vais quand même utiliser pas mal de peinture sur mes 12 ml. Donc ça va être quand même chaud. Donc mon décolle de flash est terminé. Il va sécher tranquillement. Puis ensuite, je verrai ce que j'en fais. Donc j'espère que vous avez bien compris la technique avec la petite gouttelette là, de bien repeindre les contours et tout ça d'abord, puis ensuite remplir les couleurs pleines quoi. Et ensuite c'est nickel, vous découpez tout autour, oui, et puis ensuite une touche de colle forte en stick. Et puis c'est bon, vous collez ça sur votre customs, et puis c'est terrible, c'est nickel, c'est super, c'est tout ce que vous voulez quoi. Donc je vous remets en fond. Donc voilà, donc ce petit tuto est terminé, mon petit décolle de flash est terminé aussi, il est en train de sécher calmement, nickel. Donc autre truc, là, le tuto de Hulkbuster est en train de se mettre en ligne, je pense plutôt que cette vidéo sortira avant. Donc je vous dis ciao à tous, abonnez-vous, commentez, likez, portez-vous bien, ciao à tous, ciao.